Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous faire un petit rec sur Renovate. Qui est-ce qui connaît Renovate? Ok, donc je vais regarder de ce côté-là. Donc moi, je suis Xavier Nob, je suis développeur, artisan codeur. J'étais CTO d'une petite startup, je ne le suis plus. Si ça vous intéresse que je vienne bosser dans votre boîte, venez me voir après. Je suis cofondateur et président de Alpecraft et j'anime aussi des coding dojo, plus ou moins souvent. Alors, le contexte dans lequel j'étais, donc une startup qui a démarré en 2019. Dès le début, on voulait investir sur la qualité et on est parti sur une stack toute neuve en 2019, à savoir du Python, du Django, du React, du TypeScript, du ReactScript, du CRA, React App pour ceux à qui ça parle. Pendant 3 ans, on a mis l'accent sur les fonctionnalités, l'UX, l'UI, faire un truc propre, des tests end-to-end, des tests un peu à tous les niveaux, bien de l'outillage, de la CI, de l'infrastructure as code, mais pas de mise à jour des dépendances. On a un peu laissé de côté. Donc vers 2022-2023, j'ai fait 2 tentatives de mise à jour des dépendances sur la partie front. Et ça a été un échec, enfin ça a été une galère et donc un échec, j'ai pas réussi. J'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois et j'ai pas réussi. Donc du coup on est resté comme ça avec une dette technique qui augmentait et ça craint à plein de niveaux, notamment les mises à jour pas faites, et tout ce qui est sécurité, etc. Donc en 2024, début 2024, refonte du système de build. Donc là, je dis, on va repartir, on va faire une refonte totale. Donc on est parti sur Vite.js et d'autres choses qui vont avec. Et ça a été à peu près 4 semaines de boulot à temps plein pour moi. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir. Et donc là, on s'est dit, plus jamais ça. Donc derrière, à peu près pendant 1 an, on faisait des mises à jour régulières, tous les 15 jours. Mise à jour manuelle, c'est-à-dire qu'on lançait ça, on lançait manuellement, on avait un peu automatisé avec des scripts, parce qu'on avait plusieurs apps front en micro front-end. Donc on lançait un script, mais bon, il fallait quand même surveiller les majeurs, les mineurs, etc. Pendant 1 an, on a fait ça. Et en 2025, début 2025, je dis voilà, même ça me saoule. C'était mieux qu'avant, puisqu'on se tient à peu près à jour, mais ça me saoule, on va passer à Renovate. Donc Renovate, c'est un système qui va permettre de faire la mise à jour des dépendances. Nous, on s'est polarisé sur la partie front, mais ça pourrait aussi faire du Python, du Docker, plein d'autres choses que je ne connais pas. L'architecture, elle est un peu comme ça chez nous. Donc, on a un dépôt Renovate avec un job qui est planifié la nuit, le matin, début de journée, un job par jour. Et lui, il va lancer un Docker Run qui s'exécute sur un runner à nous. C'est notre machine, on a un runner de CI sur lequel il y avait déjà un peu tout ce qu'il fallait, le config.js avec la config, les images Docker, du cache, etc. Et à chaque fois qu'on lance Renovate, il va faire un clone du dépôt. Donc nous, on a surtout travaillé sur notre dépôt principal, dans lequel il y a aussi un fichier de config, Renovate.json, qui permet aussi d'affiner de la config sur ce qu'on veut faire. Il va analyser tout ça, regarder les mises à jour qu'il peut faire, et il va faire des merge requests pour ces mises à jour, pour proposer ces mises à jour. Au niveau de la configuration, donc nous, on a commencé par faire uniquement NPM. L'objectif étant de passer plus tard à Python, etc. Mais déjà, c'était la priorité, donc la partie front. Au niveau de la configuration, moi, je l'avais limité à 4 merge requests ouvertes. Ça veut dire que tous les matins, Renovate, il va faire maximum 4 merge requests. L'idée, c'était de ne pas surcharger l'équipe avec des merge requests Renovate en pagaille. Et pour chaque merge request, on avait 2 types. Tout ce qui était mineur patch, Digest, mais bon, les mineurs, toutes les mises à jour mineures étaient groupées dans une seule merge request qui était en auto-merge, si la CI était OK. Et celles-là, elles sont immortelles, c'est-à-dire au sens terminologie Renovate, c'est-à-dire que si on ferme cette merge request sans la merger, il va la recréer. Et l'autre type de merge request qu'on avait, c'est tout ce qui est mise à jour majeure. Donc là, c'était séparé pour avoir chaque élément, chaque mise à jour. En général, il y avait plus de boulot et souvent d'ailleurs, elle ne passait pas. Il fallait des interventions manuelles. Donc merge request séparé et sans auto-merge. Et celles-là, elles sont en ignore, c'est-à-dire que si on ferme la merge request, Renovate, ça lui dit qu'il ignore cette mise à jour. Par exemple, là, on avait Canvas 3.0.0. On a close cette mise à jour-là et il nous a pu proposer tant qu'il n'y avait pas une autre version de Canvas. Au niveau de la mise en place, il a fallu déjà comprendre le fonctionnement. Ce que je voulais, moi, c'était partager aussi, parce que moi, j'avais eu des discussions de gens qui me disaient « c'est cool, c'est facile, un fichier de config, tac, tac, 3 lignes, et puis ça marche ». Moi, ça n'a pas été ça mon expérience. Donc, déjà, comprendre le fonctionnement.
J'ai trouvé que la doc n'était pas super bien faite, ça parlait de fonctionnement cloud, on-premise, d'install général NPM, etc. Donc j'ai mis un moment à trouver, par exemple, cette solution que je vous ai présentée avant. Il y a d'autres façons de faire, mais nous, on est arrivé sur cette solution-là. Et j'ai pas mal galéré sur les mises à jour de NPM de Node.js, parce qu'il lui faut exactement la bonne version à la patch près pour que ça marche, sinon il n'arrivait pas à mettre à jour le package lock, etc. Donc pas mal de temps à comprendre ça. Comprendre le système de configuration, j'ai des exemples si vous voulez à la fin. Mais le système de configuration qui est un peu cumulatif, on définit des blocs et puis ça va un peu se cumuler. C'est pas toujours, j'ai pas trouvé ça toujours évident. Pour tester, ça a été pas simple parce que les merge requests, comme je l'ai dit, peuvent ne pas être recréés. Donc en fait, je lançais Renovate, il faisait des choses, je me disais ah bah non, la config ça va pas, je change la config, je le relance, et en fait, il faisait plus la même chose, même si je le lançais 2 fois de suite sans changer la config, parce que il dit bah il y a des merge requests qui sont déjà là, je les refais pas. Enfin, ça j'ai un peu galéré. Pour pas embêter toute l'équipe, j'avais fait un clone de notre dépôt. Et ce clone, je l'ai fait 8 fois. C'est-à-dire que j'ai fait 8 versions successives, cloner le dépôt pour que ça reparte à 0 et qu'il oublie, parce que les merge requests close, etc., il les retrouve dans le dépôt. Donc j'ai dû cloner 8 fois de suite notre dépôt pour pouvoir travailler et faire des tests. Il a fallu adapter le code, notamment les packages JSON, les packages log qui n'étaient pas conformes. Alors ça c'est bien, parce que j'ai appris des trucs, ça m'a obligé à les mettre vraiment en conformité. Et puis il a fallu adapter la CI. Notamment pour jouer avec les versions de NPM en utilisant NVM, suppression de jobs que je vais monter. Et nous, on avait des jobs manuels, du coup, qu'il a fallu passer en automatique pour que ça passe. Donc, exemple, ça c'est notre CI sur une merge request. Donc, il y a tout un tas de préparations, il y a des builds de toutes les apps front, un assemblage dans le back-end, il y a du déploiement dans 2 review apps, des environnements de test. Des tests end-to-end qui sont lancés sur ce review app et les stops qui sont manuels. Comme ça nous permet au product owner, ça permet à ce que le product owner a des environnements de test à chaque merge request. Et donc les croix rouges, c'est tous les jobs que j'ai virés et puis le stop de l'ARA que j'ai dû passer en automatique. Tout ça dans le cadre d'une merge request Renovate. Le reste restant comme c'était avant, quoi. Donc il a fallu adapter cette partie-là. Ça, c'est un exemple de merge requests qui sont faites par Renovate. Moi, j'ai été assez bluffé. C'est quand même hyper complet. Bon, j'en ai pris une un peu au pif, mais là, on voit qu'il va nous mettre à jour 5 versions. Il nous donne les différentes versions qu'il va mettre à jour. Il a récupéré des release notes qu'il a mis ici. Il nous rappelle la configuration. Donc là, on retrouve la notion d'immortel, l'auto-merge qui est enable. Il y a une case à cocher, Rebase, qu'on peut cocher pour dire à Renovate, celle-là, tu peux la refaire. Ça, je ne l'avais pas compris au début. Et c'est quand même super pratique parce que du coup, une fois que j'avais trouvé ça, j'ai quand même gagné du temps sur les tests. C'est-à-dire que je pouvais cocher ça, relancer Renovate et il allait refaire des choses dans certains requests, la remettre à jour. Donc des choses qui ne marchaient pas, que je galérais sur la config, j'ai pu lui mettre à jour comme ça. Alors le bilan au bout de 3 mois, franchement, c'était cool. Il y a Farah, ma collègue, qui est là, qui sourit. Je ne sais pas si c'était cool, non? Moi, j'ai vraiment kiffé. Les mises à jour qu'on faisait manuellement, on les a plus jamais touchées. Ça, c'était vraiment l'objectif, c'était bien. Tous les matins, on arrivait, il y avait des merge requests qui avaient été mergés. Donc, on arrivait vers 8h30, 9h. Il avait tourné 1 heure avant. Et moi, je regardais. OK, il avait fait 2-3 merge requests. C'était mergé. J'allais voir la liste des merge requests, il n'y en avait plus. Ou les majeurs qui attendaient éventuellement. Alors, on a gagné en sérénité parce que du coup, mise à jour tranquille, ça tourne tout seul. On a gagné en cybersécurité puisque du coup, on était à jour. Et puis, un gain de temps parce que mine de rien, le truc à faire tous les 15 jours, c'était un peu pénible et voilà. Et puis, le fait d'avoir mis, je ne l'avais pas fait comme ça au début, mais le fait d'avoir le job qui lance le Docker Run, ça a permis aussi d'avoir les logs dans la CI de GitLab plutôt que d'aller se connecter en SSH sur le runner. Enfin, les petits détails, c'était bien. On a encore eu des surprises de merge request que j'ai pas toujours compris, qui étaient un peu bizarres. Par contre, il est resté, je m'écoute des mises à jour majeures parce qu'elle ne passait pas. Et donc, on est resté quand même avec les mises à jour majeures, que du coup, on fermait la merge request et puis on note quelque part, là, React, il faut passer à la dernière version, il faudra le faire. Les prochains petits pas qui étaient prévus, c'était de passer plutôt à un job par semaine. Là, je l'avais mis tous les jours pour au début qui rattrape un peu le retard. Mais une fois par semaine, je pense que ça aurait suivi. Et puis après, passer à Python Django. Alors,
Nous, on avait un contexte favorable pour ça, c'est que déjà, on avait un outillage qui était récent, qui était moderne. On avait une bonne culture de l'outillage dans l'équipe, beaucoup de culture de toujours automatiser les choses. Donc, quand j'ai présenté ça à l'équipe, j'ai dit voilà, on va mettre ça en place. Il y a ça qui va tourner maintenant, ça a été adopté tout de suite. Les dépendances étaient déjà relativement à jour, donc ça, c'était bien aussi. On avait une CI robuste. Je ne vois pas comment j'aurais fait sans une bonne CI vraiment robuste pour faire ça. Et puis l'expérimentation sur les dépôts clonés qui a permis de ne pas gêner l'équipe. La formation, responsabilisation de l'équipe. Et je conclue rapidement, je déborde un peu. Alors déjà, plus on attend, plus c'est dur. Bah, je le savais, mais franchement, là, ça me l'a bien rappelé. Plus on attend pour faire la mise à jour, et plus c'est la galère. Et puis à un moment, bah, je l'ai dit, point de non-retour. Et j'aime bien dire ça, c'est que finalement, la dette technique, des fois, peut être subie, peut être un choix. On pourrait se dire, bah, ne pas mettre à jour, c'est un choix. En fait, non. La non-mise à jour des versions ne peut pas être un choix de dette technique. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas justifier, quoi. Il ne faut pas dire non, mais on le fera plus tard. C'est la galère. Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie de gestion des dépendances, qu'elle soit manuelle ou pas, Renovate ou autre, mais en tout cas, une gestion de mise à jour des dépendances et à mettre en place le plus tôt possible. Mon prochain projet, je commence par ça dès le début, même s'il y a 3 fois rien, quoi. Après, il faut de l'outillage quand même. Voilà. Mais il faut avoir une CI automatisée et être prêt à cet investissement. Je suis désolé, j'ai un peu débordé. Voilà, j'ai fini si vous avez des questions.